Salut les amis, c'est Ludo de BLC. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi de Pâques, que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça va super bien. On kiffe la life, on gagne de l'argent et on est content. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelques points qui me paraissent intéressants. Alors évidemment, je vais vous faire un point sur les résultats de la semaine. Ensuite, je vais vous parler un petit peu d'Eagle, le fameux Eagle. Après, je vais vous parler un petit peu du hit farming. Je vous avais promis de vous présenter un petit peu les différents business qui existent autour pour vous permettre de vous diversifier. Donc voilà, je vous fais une petite introduction. Je vais vous faire une petite introduction, de ce que c'est le hit farming et de comment ça marche et de comment vous pouvez vous en servir pour faire gonfler votre capital dans le domaine de la crypto-monnaie et de la DeFi. Ensuite, je vous parle un petit peu des résultats de notre bot qu'on est en train de faire, les premiers résultats qu'on a en réel, voilà, très positif. Ensuite, je vais vous parler un petit peu d'une question, comme d'habitude, à savoir, est-ce qu'il faut investir dans un bot crypto? Voilà, donc il y a pas mal de bots crypto actuellement qui tournent. Donc la question, je vais vous donner mon avis sur les bots crypto pour en avoir testé quelques-uns. Et je vais vous dire également si c'est intéressant ou pas pour moi d'investir là-dedans. Alors, les résultats de la semaine. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, on va enchaîner ici. On va se mettre au milieu, c'est un peu plus sympa. Alors, donc aujourd'hui, on peut dire que on est bien, d'accord. On a vraiment de bons résultats. On a fait des choses très sympas la semaine dernière. ProSang, évidemment, comme d'habitude, nous a mis bien. Hein. Il nous a proposé vraiment des super trades. Donc, on a pu atteindre la semaine dernière 4,90, hein, donc quasiment 5% pour la semaine. Donc, c'est vraiment super. On est vraiment content. Ce qui nous mène qui nous amène un mois à environ 8,28. Hein, donc on est au milieu du mois, donc on est sur la base de 16-17%. Ok, donc je pense qu'on va rester sur les mêmes bases que le mois dernier. Quoique les gars, je vous dis aujourd'hui, j'ai pas mis à jour mes résultats, mais je peux vous dire que ProSang il nous a fait du beau. Ok, on a dépassé les 2%. J'ai pas encore fait le calcul, mais ouais, on doit être autour de 2,2-2,3%. Donc voilà, la semaine elle commence bien, donc peut-être qu'on va réussir à atteindre les 20% ce mois-ci. Ok, donc vraiment très 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 content évidemment de notre business préféré, à savoir ProSang, qui est pour nous tout simplement le meilleur business du moment. Je vous avoue que moi je reste alerte, je regarde un peu ce qui se passe autour. Il y a des choses très bien qui commencent à se créer, c'est vraiment super. Mais pour moi aujourd'hui, ProSang, c'est le seul business qui me permet d'être tranquille, de dormir tranquille. Régulièrement, le matin, on se lève, on a notre petit trade qui est passé, et c'est une bonne surprise à chaque fois. C'est stable, on n'a pas de négatif, notre capital il est toujours là. Je touche du bois, mais franchement, ProSang, on n'a rien à dire, quoi. Pour moi, vraiment, c'est le top. On est sur un broker régulé, ça tombe tout le temps. Non, c'est vraiment bien. Et c'est un business surtout où on est tranquille, quoi. Ok. Je voulais juste vous faire part d'une petite réflexion que j'ai eue la dernière fois. Et en fait, j'entendais souvent les gens dire qu'il est important d'avoir le mental. Souvent, les gens ils parlent de mental, d'une mindset, voilà, il faut être fort, machin. En fait, je me rends compte au fur et à mesure que c'est pas une question de mental, parce que plein de gens ont le mental. Tu vois, il y a plein de gens qui ont le mental pour faire des choses, ça c'est pas un problème en fait. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de gens qui investissent. Dans l'investissement, c'est pas le mental qu'il faut en fait. Dans l'investissement, ce qu'il faut, c'est de la motivation. C'est ça le mot vraiment important, c'est qu'il faut être motivé en fait. Et une fois que vous êtes motivé, et bien sûr la motivation principale, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent en fait. C'est de changer de vie, c'est d'être autonome, d'avoir une liberté financière, de se faire un SMIC par semaine, de se faire un demi-SMIC par semaine, d'accord?
Et c'est ça qui doit vous motiver. Il faut avoir cette motivation en tête. Et c'est uniquement avec ce genre de motivation que vous allez avancer, en fait. Si vous attendez d'avoir le mental, etc., machin, vous voulez travailler votre mental, machin, en fait, ça, le mental, ça va, ça vient. Mais une fois que vous êtes motivé, que vous avez vraiment un objectif bien précis, c'est ça qui rend les choses belles et c'est ça qui font que vous faites les choses, en fait. Le nombre de fois, moi, où j'avais envie de faire des choses et que je les ai pas faites, mais il y a eu un déclic, ce qu'on appelle le déclic. Il y a eu une chose qui s'est passée et qui m'a motivé, et qui m'a dit, bon, maintenant, vas-y, voilà, il faut que tu y ailles, quoi. D'accord? Ce qui doit vous motiver aujourd'hui, c'est l'argent. Quand je dis l'argent, ça peut être péjoratif, mais en fait, non, les gars. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, d'accord? Il y a l'inflation qui arrive, les prix qui vont augmenter, le monde change, en fait. Donc, quand je dis qu'il faut être motivé par l'argent, c'est pas spécialement l'argent en tant que tel, c'est être libre, être tranquille et ne pas être dépendant des fluctuations et de ce qui se passe dans le monde, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et d'être tranquille sur ce point-là et pouvoir vous consacrer votre énergie à autre chose. Ok? Donc c'est ça qui est important, c'est d'être motivé. Et aujourd'hui, franchement, si vous n'êtes pas motivé, je sais pas quoi vous dire, quoi. Ok? Il faut y aller. Okay, je n'ai pas trop envie de parler de ce qui se passe, de la politique, de ce qui se passe autour du business, mais on est obligé d'en tenir compte. Et franchement, les gars, vous devez être motivés. Okay, je vais juste vous partager une petite chose, quelque chose que j'ai vraiment trouvé sympa. On a un groupe qui est dédié à ProSang, d'accord. D'ailleurs, ceux qui veulent nous rejoindre dans le groupe ProSang, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Et on échange beaucoup. Et on a un échange de l'un de nos investisseurs qui va vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire et quelle devrait être votre motivation. Ok. Alors, le temps que je fasse la config. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, je vous montre l'échange entre nous. Ok. Alors, je fais pas de montage. Hein. Voilà, tout va être en live. Donc, je vous fais tous les trucs en live. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ok. Donc ça, c'est l'un de nos investisseurs, d'accord, qui a voulu montrer un peu ce qu'on était capable de faire. Donc il déclare, hein, il dit tout seul, hein, moi voilà, j'ai caché son nom, mais ceux qui sont dans le groupe, ils vont le reconnaître. Donc c'est juste pour vous montrer aujourd'hui ce que certains d'entre nous sont capables de ramasser chaque semaine, en fait. Lui, il a investi juste 15K, hein. Enfin, de ouf, hein. C'est possible pour chacun d'entre vous, hein. Si vous savez pas comment faire pour avoir cet argent, il y a plusieurs manières. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter, on pourra vous aider. Il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir ramasser un petit peu de capital. Mais même avec la moitié, en fait, même avec 7000, 8000, c'est possible. Ok. Donc, je sais que par exemple, lui, et c'est le cas de plein de gars, c'est eux, leur objectif, c'est d'avoir un SMIC par semaine. D'accord? Donc là, il a investi 15K. D'ici l'été, septembre, octobre max, il va atteindre son objectif. Ok, il sera autour de 30 000 de capital et il pourra se taper entre 1000 et 1500 dollars par semaine avec pourcent. Ok, aujourd'hui, il a ça, il a 15 000 dollars, pardon, et la semaine dernière, une semaine tranquille, hein, rien de dingue, hein, on a 5%, avec ProSang, on peut faire plus, hein, on a atteint les 10 avec ProSang la semaine. Donc c'est pas une semaine extraordinaire, c'est pas un truc qu'on fait rarement, c'est assez classique. Avec ProSang, on est entre 4 et 5, ok. Ben là, il a fait 682 dollars, ok, de bénéfices. Donc c'est lui, son objectif, c'est d'avoir son SMIC mensuel, par semaine, ok, c'est possible. Avec un business. Je sais que lui, il a plusieurs business qu'il fait en parallèle. Ok, mais uniquement avec ProSang, il peut se faire ça. Donc c'est ça la motivation, c'est d'avoir cet objectif-là. Une fois que vous avez ça, voilà, vous savez que derrière, vous savez comment avancer. Okay. Juste pour vous donner une info, là vous voyez, on est sur des lots à 0,76. Pour l'instant, il n'est pas encore passé sur du gros lot. Voilà, nos gros lots, c'est 0,90, 0,95. D'accord. Donc ça veut dire que avec ProSang, on peut aller encore plus fort. Mais là, on est en mode tranquille. On n'est pas dans un truc hyper risqué. Ok. ProSang, si vous regardez un peu les détails, c'est 2 trades par jour, pardon. Ok. Quand il y a 3 trades, c'est qu'il y a eu un trade perdant. Il a dû en faire un autre pour pouvoir couvrir. Sinon, il n'y a pas beaucoup de trades, mais il assure régulièrement le capital.
D'accord? Voilà, je voulais juste vous montrer ça et pour vous dire que il faut être motivé. Et c'est vraiment ça qui est important en fait. D'accord? Voilà. Alors pour continuer dans ce qu'on disait, donc, dans le sommaire, donc là on va attaquer la partie Eagle. Alors Eagle. Alors moi Eagle, franchement les gars, je sais plus quoi dire en fait. Je suis un peu perplexe aujourd'hui par rapport à Eagle. Je sais pas comment on va faire en fait avec Eagle. Alors, je sais pas comment vous dire les gars, mais alors Eagle, je suis un peu hésitant. Pour être franc, je suis en train de douter, je suis en train de me demander si je vais vraiment y aller en fait. Je vais juste partager avec vous un petit peu ça. Si j'y vais, ça sera vraiment pour regarder, pour voir le truc en vrai, pour voir ce qui se passe. Peut-être que je vais m'arrêter au mode démo. J'ai participé au dernier Zoom. Et en fait, c'est pas donné à tout le monde, ok? C'est pas un robot qui est accessible à tout le monde, clairement. Je sais qu'ils sont en train de faire des travaux actuellement pour lisser un petit peu cette courbe, ok? Mais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, moi, je vais pas aller plus loin que le compte démo. D'accord? Je sais que là, j'ai accès à mon VPS. Donc c'est top, je vais pouvoir installer tout ça, mais je pense qu'en l'état actuel des choses, je vais pas passer en mode démo. Je vais rester en mode démo, pardon. Pourquoi? C'est à cause de cette fameuse courbe. Aujourd'hui, ce que le robot propose, c'est de pouvoir monter jusqu'à du 10% par jour. D'accord? Mais ils peuvent aussi pouvoir perdre 10% par jour, quoi. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils disent, c'est que on prend, là, dans les trucs en rouge, là, c'est que on peut prendre 2-3 jours pour perdre une certaine 10%, mais on va aller récupérer en 10 jours. En une journée ou en 2 journées. C'est-à-dire qu'on récupère plus vite qu'on ne perd. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'ils disent que le robot fait. Mais il se base que sur du backtest. Encore une fois, le backtest, ça tient pas compte de tous les spreads, ça y a plein de paramètres. Ça peut pas tenir compte de tous les événements, de ce qui va arriver, ça peut pas tenir compte de votre psychologie. Il y a beaucoup de choses en fait qui font que c'est compliqué. Il y a beaucoup trop de paramètres. Le backtest, c'est de la foi, hein, on est dans la doctrine. Hein. C'est-à-dire que vous voyez que des choses sont passées dans le passé et vous vous basez dessus pour prévoir le futur. C'est marrant 2 minutes, mais voilà, il faut faire attention quoi. Donc là, Eagle, il faut être prêt à perdre 10, 15, 20% de son capital en espérant qu'il il récupère rapidement quoi. Personnellement, je vous dis franchement, je ne me vois pas parrainer des gens avec ce genre de robot. D'accord? Je vais vous le présenter, je vais vous dire ce que j'en pense, et je ne dis jamais des choses tant que je n'ai pas testé, mais je vais pas vous parrainer là-dessus, parce que je n'ai pas confiance. En fait, je n'ai pas de visibilité, et je ne sais pas comment je vais pouvoir justifier s'il y a des pertes ou s'il y a des problèmes quoi. Donc moi parrainer Eagle, les gens qui font ça pour moi aujourd'hui, c'est pas responsable quoi. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur des paramétrages qui vont permettre de lisser un petit peu cette courbe et que les pertes ne descendent pas trop, etc. Mais en l'état actuel des choses, moi Eagle, je vais pas parrainer, hein. J'y vais pas pour l'instant. En tout cas en compte réel. Je vais aller en compte démo, mais pas en compte réel. Ok. S'il y en a qui y sont, moi ça m'intéresse d'avoir des retours de leur part aussi. La première semaine que j'ai eu, je suis dans des groupes et tout, je regarde un peu les échanges, les gars ils ont perdu, hein. Ils sont négatifs. Hein. Ok. Il y en a qui ont arrêté manuellement, il y en a qui ont laissé couler, qui ont laissé tourner le robot, mais peu importe, ils sont en perte. Quoi. Donc ça veut dire que tu as perdu 5-10% de ton capital, il va falloir déjà que tu récupères ces 10% et après que tu fasses du bénéfice. Donc ça veut dire que ton robot il doit envoyer du lourd quoi. Et si dans les semaines qui viennent, il n'y a pas grand chose, ou c'est ça galère, machin, ben tu peux rester un moment avec ton capital en moins. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que la puissance de ProSense, c'est ça, c'est de préserver notre capital, même dans les périodes difficiles. Et c'est pas spécialement le cas pour Eagle. En gros, vous êtes autonome en fait, hein, c'est vous qui devez gérer votre robot. Hein. Donc
parrainer les gens là-dessus, en sachant que tout le monde n'est pas formé, tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde ne va pas comprendre, tout le monde va pas avoir la même capacité de résistance, etc. Moi, c'est flippant, quoi. Ils auraient peut-être dû partir sur du PAM ou du MAM éventuellement, et là, ça aurait été peut-être un peu plus simple à parrainer, parce que du coup, là, les gens ne peuvent pas toucher, ils n'ont pas la main, etc. Mais là, sur un truc complètement ouvert, et qui n'est pas stable et qui peut avoir de grosses pertes, c'est hyper tentant de l'arrêter le truc parce que tu paniques en fait. Voilà, donc voilà mon avis sur Eagle, toujours aussi compliqué pour moi à partir sur ce genre de robot. Alors, maintenant, rapidement, je vais pas aller trop dans les détails pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais vous parler un petit peu de yield farming et d'optimisation. Alors, qu'est-ce que c'est le yield farming, le yield farming? Pas évident à dire ce truc. Alors, la DeFi propose énormément de choses, d'accord. Parmi les choses qu'il propose, il y a le yield farming dans le domaine de la DeFi, d'accord, et dans le domaine du farming, d'accord. Alors c'est quoi exactement? En fait, vous allez arriver en tant que fournisseur de liquidité. Okay. Le fournisseur de liquidité, lui, il va être intéressant pour faire tourner en fait les différents tokens. C'est-à-dire que sans liquidité, le token, lui, il peut pas vivre. En fait. Il peut pas faire de transfert d'argent. On ne pourra pas l'utiliser, etc. Donc vous allez arriver en tant que fournisseur de liquidité. Vous allez déposer ces liquidités, bon, peu importe le token, vous le choisissez, mais en général, vous mieux aller sur du stablecoin. Vous allez fournir ces liquidités sur des plateformes dédiées, donc en général, sont connues. Il y a j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Bref, il y a des plateformes qui sont dédiées pour ça. Et du coup, ces plateformes-là vont vous permettre de fournir des liquidités aux différentes blockchains. Elles vont vous donner pour cela des LP tokens, qui sont basés sur des smart contracts. Et après, derrière, ces LP tokens, vous allez pouvoir les mettre dans des yield farming. Okay. Là, typiquement, je vous ai mis Bifi. Bifi qui est non seulement un yield farm, qui fait du yield farming, mais aussi qui va faire du yield optimizer, c'est-à-dire qu'il va optimiser votre dépôt. L'avantage en fait de Bifi, c'est que les LP tokens que vous allez déposer chez eux, quand ils vont vous rapporter des intérêts, donc ils vont vous permettre de faire des intérêts composés en refaisant le même cheminement à chaque fois en fait, automatiquement. Ok. Les rewards que vous allez gagner, il va les rajouter dans votre LP token. Il va vous permettre en fait de faire monter ces LP tokens et vous permettre donc de faire des intérêts composés en faisant ce yield farming. Okay. Donc c'est ça. En gros, pour simplifier un peu le truc, c'est que vous allez arriver comme un genre de prêteur d'argent. Enfin, vous allez prêter votre argent à des blockchains, à des tokens, et avec ça en fait ils vont pouvoir faire tourner leur blockchain, et vous en échange vous allez gagner des intérêts. Et donc vous avez des plateformes telles que Bifi Finance qui vont vous permettre donc de faire des intérêts composés sur des intérêts. Ok. Ça peut être un peu compliqué, mais vous faites de l'argent avec de l'argent en fait. Vous êtes un prêteur et vous faites de l'argent avec de l'argent sur des plateformes, pour simplifier un peu les choses. Ok. Voilà mes amis. Donc, moi j'aime bien la DeFi. Alors, attention, le farming, il faut quand même avoir pas mal de liquidité. C'est-à-dire qu'on est sur du 10, 15, 20% par an en APY. Donc ça veut dire que même avec l'optimiseur, vous allez tourner autour de 28%. Donc il faut savoir que voilà, il faut avoir quand même de grosses sommes pour pouvoir commencer à ramasser, quoi. On n'est pas sur du 2% journalier ou 1% journalier. Ok. Donc ça, c'est vraiment des investissements qui vont vous permettre
d'avoir, quand vous avez un gros capital, genre 100K, hein, comme je vous disais la dernière fois, placer ça, travailler en fait sur des business comme ça qui ne rapportent peut-être pas beaucoup mais qui sont relativement safe quoi. La prochaine fois, je vais vous parler un petit peu de l'or. On en parle beaucoup en ce moment. L'or physique, hein, évidemment, pas de l'XAU. L'or physique à acheter en Suisse. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ça fait partie aussi de la diversification. Et je vous expliquerai un petit peu comment faire et quel type d'or qu'il faut acheter. Ok. Beaucoup plus simple que la DeFi et que le yield optimizing et du farming. Hein. On est d'accord. Mais bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est peut-être juste pour vous dire que ça existe en fait et qu'il y a des choses comme ça qui se font et pour ceux qui sont pas trop dans la crypto, et c'est vachement pratique en fait. Ok. Le dernier point, donc là, on va parler un petit peu de les robots de crypto et IA crypto. Alors, est-ce qu'il faut investir dans les IA crypto? Ça, c'est une bonne question. Il y a des pour et des contre. Alors, moi, je suis ni pour ni contre. Je pense juste que je suis pas prêt. Et je pense que il faut. Moi, aujourd'hui, je suis dans un mood, je suis dans un état d'esprit où j'ai besoin de visibilité, d'accord? Et je suis en train de construire. Donc, je peux pas trop perdre mon temps. Je peux pas me permettre de perdre 10%, 15% du jour au lendemain, voilà, parce qu'on est en train de construire les choses. Et j'ai besoin de liquidité, j'ai besoin de crédit parce qu'on a des projets en cours, etc. Les bots crypto sont très bien, ils sont aussi bien que les bots Forex, d'accord? Ils font des choses. Hein. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, hein, BitGap et Silver Mirror. BitGap, c'est un outil hein, qui va vous permettre de mettre en place du trading automatisé. Hein. Et Silver Mirror, c'est plus clé en main et ils vont pouvoir trader à votre place. Donc là, je crois là, c'est un copy trading, c'est un trader qui trade. Donc c'est notre modèle, pardon, mais le même principe. Moi, ce qui me gêne avec les IA crypto, enfin, c'est pas vraiment les IA crypto, c'est les cryptos. Ce sont les cryptos. Si vous gagnez 2-3% aujourd'hui et que le token que vous, ou la crypto-monnaie que vous tradez gagne 10, 15, 20%, ce qui arrive souvent, c'est top. Ça veut dire que vous allez dire, du jour au lendemain, vous avez pris 30%. C'est un truc de fou. Ok, ça peut arriver. Parce que, justement, vous avez gagné et en plus, la crypto a pris de la valeur. Donc quand on est en période de montée, ok, très bien. Là, ça marche très bien. Le jour où ça descend, là, c'est la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que même si vous faites du short, vous faites voilà, vous tradez en sell, à la vente, si la crypto elle perd 10% et que vous gagnez 2, vous avez quand même perdu 8%. Ça n'arrive pas spécialement dans le fiat, en fait, dans le forex fiat. Donc du coup, moi aujourd'hui, je me concentre beaucoup sur ça. Je préfère me concentrer sur du fiat et investir dans la crypto. D'accord? Par exemple, sur de la DeFi, des choses comme ça. Et je dose bien, je fais attention. Ok. Trader de l'USDT, c'est compliqué. Aujourd'hui, ce qui marche, en fait, c'est Bitcoin et l'Ethereum dans le trading. USDT, c'est compliqué à trader, en fait. Donc, la plupart des gens trade le Bitcoin et l'Ethereum, hein. C'est le cas de Silver Mirror, quoi. Donc, le Bitcoin aujourd'hui il monte, c'est génial, hein, avec l'Ethereum, demain ils vont descendre. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, quoi. Quand ça descend très fort. Quand ça descend, ça perd 30, 20, 30, 40, 50%. Facile. Donc, attention. Moi, je suis pas super fan en fait des bots de crypto quoi aujourd'hui. En tout cas, en l'état actuel des choses, on a perdu pas mal l'année dernière sur des bots comme ça et voilà, nous on est perplexe quoi. Ok. Alors, les résultats de notre bot. Je vais vous montrer ça rapidement. Boum. Alors, les résultats, ils sont pas mal, les gars. Ils sont pas mal du tout. On est encore en train de tester. On va augmenter le capital cette semaine pour voir un peu ce que ça donne. Mais là, avec un capital un peu plus réduit, pour ceux qui veulent commencer doucement, on a fait des résultats très sympas. Hein.
Donc la semaine dernière, on a fait des bons scores, hein. On était à presque 6%, 5,89. Donc on est sur le mois d'avril à 10%, hein. Donc on est sur ce qu'on veut atteindre, hein. Donc pour rappel, hein, notre bot, lui, il va aller chercher à peu près entre 1 et 1,70% par jour. Sauf qu'il va pas trader tous les jours. C'est-à-dire que comme c'est un bot qui est hyper monitoré, on regarde vraiment tout ce qui se passe, les news, etc., il peut avoir une journée où il trade pas, hein. Ok. Donc là, je crois qu'on a tradé, il y a eu 1 ou 2 journées la semaine dernière où on n'a pas tradé. Malgré tout, on a quand même fait 5,89, quoi. On est en train de voir ce qui se passe. On a également étalé un petit peu les horaires de trade parce qu'on s'était un peu, on avait fermé les trades sur une période bien précise qui est un peu moins risquée, et on va ouvrir un peu tout ça pour que le robot puisse trader plus largement, un peu plus dans la journée pour voir un peu comment il réagit, et on augmente un peu les risques pour ajuster après derrière. Okay. Pour l'instant, on est content. Et ça sera un robot de toute façon qui va être bien, qui va être à plus de 15% par mois, quoi. Donc ça suffit largement. Donc là, petit à petit, on est en train de mettre en place les choses, le marketer un petit peu pour voir comment on va fournir un service autour de ce robot-là. On a un autre robot qui est plus un robot qui fait du scalping. Donc il va faire beaucoup de trades avec des petits lots. Ça, c'est vraiment adorable, hein. C'est vraiment super, nous on adore ça. On va pas le proposer comme ça, hein. On va le proposer autrement. Je vais revenir vers vous lorsqu'on aura bien figé les choses, mais ça va être vraiment sympa. Vous allez voir, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont apprécier ça, puisque là ils vont être complètement autonomes. Et lui, attention, lui ça envoie du lourd, hein. Ce sont des robots qui... Alors après, ça va dépendre des risques que vous êtes prêts à mettre, mais ils prennent du 1% minimum, en vraiment low, très low risque. Et après, vous pouvez partir sur du 2-3% jour, hein. Ok, avec des formes un peu plus risquées. Moi, ce que je fais, c'est que j'en ai deux en fait. J'en ai un qui envoie et qui me fait du 2-3%, où je mets pas énormément de capital, et j'en ai un autre un peu plus safe, où je vais atteindre les 1% par jour. Et là, j'envoie un peu plus en capital, quoi, en investissement personnel. Et après, je laisse grossir. Ok. Et ce que je fais, c'est que j'alimente en fait mon low risque avec mon, mon scalper, on va appeler comme ça, qui est un peu plus hardcore, quoi. Donc, il va me permettre d'alimenter plusieurs business. Voilà. Et derrière, voilà, chaque semaine, je vais un petit peu alimenter d'autres business. Puisque là, je vais partir quasiment sur du 10% par semaine, de manière très intensive, très risquée. Ok, voilà, c'est l'une des stratégies que vous pouvez mettre en place, qui va être vraiment sympa. Je vais revenir vers vous pour vous parler un petit peu de ça. On est en train de mettre en place ces choses, ça demande pas mal de boulot, et on espère d'ici le mois prochain pouvoir commencer à vous proposer des formats un peu spécifiques. Il faut qu'on trouve les bons curseurs, faut qu'on mette les curseurs au bon niveau, de manière à vous proposer des choses de pas trop chères, accessibles à tous, et que tout le monde y gagne en fait. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour résumer, on a eu de bons résultats sur ProCent encore. La semaine dernière, on va en avoir d'autres encore plus sympas. On espère vraiment très rapidement pouvoir vous proposer aussi notre propre robot et d'autres services autour du trading automatique. Ok. Eagle, je vais vous donner plus d'infos sur la démo que je vais mettre en place. Mais perso, aujourd'hui, en l'état actuel, je vais parrainer personne là-dessus, parce que pour moi, c'est pas sec. Il y a encore du boulot à mettre en place autour de ça. Pour la partie optimisation et diversification surtout, pardon, je vous dis DeFi à fond pour moi, et donc ça c'est pour la crypto, et bien sûr un petit peu de physique avec les œuvres d'art et l'or physique, donc ça je vous en parle un petit peu la semaine prochaine. Voilà, c'est à peu près tout pour moi, donc je vous dis
À la semaine prochaine, passez un bon lundi de Pâques, hein, on est déjà un peu tard. Et puis je vous dis merci à tous et n'hésitez pas à faire un petit coucou dans notre groupe, par email, enfin comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Allez, je vous dis ciao.